Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Bon, les gars, aujourd'hui on parle d'un topic important. Vous le voyez, j'ai sorti le quatrième café de la journée. Donc si je fais ça pour vous les gars, vous pouvez au moins lâcher un petit like. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de en quoi, au final, être heureux, c'est plus opti pour la prise de muscle. Bon topic de turbo autiste, hein, ne soyons pas des menteurs. Mais c'est important pour les mecs dans le milieu du fitness de sortir de ce mindset que, en gros, t'as besoin de détester ta vie pour aimer la salle. Si c'est le cas, t'as un sérieux problème. Je vais rentrer là-dedans dès maintenant et un peu en profondeur. Donc le principal argument justement que je vois pour le fait que c'est mieux, entre guillemets, de pas s'aimer et de pas d'aimer sa vie pour progresser, c'est le fait que tu peux amener un peu plus d'agressivité à la salle. Le fait est que c'est vrai. C'est quoi le problème avec ça? Le problème avec ça, c'est que tu deviens dépendant de cette énergie-là qui est giga négative pour t'entraîner. Donc si la seule raison pour laquelle tu aimes t'entraîner c'est à cause de ça, déjà ça va pas fonctionner sur le long terme. Ensuite, ce genre de mindset, ça te rend plus instable et plus à même de négliger d'autres facteurs dans ta vie qui vont t'aider à progresser à l'entraînement. La diète, le sommeil, les relations sociales, tout ça, tu vois. Et au final, tu te causes énormément de stress chronique. Et le stress chronique, sur le long terme, ça encule ton organisme, ça te cause une régression du coup. Et on veut pas, on n'aime pas. Le stress chronique, on n'aime pas, on évite. L'idée, les gars, si vous voulez progresser, c'est être dans votre vie en général plutôt des mecs relaxés, des mecs low stress. Donc, arrête tout de suite tes bêtises, tu vois. Te dis pas je suis un lonely alpha sigma, je sais pas quoi. Non, si t'es malheureux, faut faire quelque chose pour. Si t'es stressé, prends du temps pour te relaxer, pète un coup. Donc, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est dans la mesure du possible, et je te dis pas que c'est facile, je te dis pas que c'est même possible, parce que des fois ton environnement c'est de la merde et c'est pas de ta faute, mais dans la mesure où tu peux, règle les trucs que t'as en arrière-plan dans ta vie qui te causent d'avoir ce genre de mindset et ce genre de problème de vie quand t'es à la salle, tu vois. Si c'est nécessaire, tu peux aller jusqu'à mettre ton entraînement en maintien, je sais que ça va en trigger certains, pour avoir plus de temps pour faire ces autres choses-là. Donc tu fais du full body 2 fois semaine en RPE8 avec 2 heures par séance, et ça peut suffire, tu vois. Ça peut suffire à te maintenir, c'est même sûr que ça va suffire à te maintenir, et ça te permettra de taffer sur autre chose. Après, si t'aimes vraiment t'entraîner, c'est peut-être pas juste quelque chose de nécessaire et de viable, y a pas de souci avec ça. Et du coup, je t'ai dit de régler tes problèmes vis-à-vis de ça, et là je vais te dire un truc contraire. Paradoxalement, c'est un choix dans l'instant aussi, de être ou non heureux, et c'est un choix que tu peux prendre maintenant. Donc, prends la décision d'être heureux, accepte le bonheur quand il te vient, et voilà. Voilà, gros. Je te filerai une petite citation là-dessus qui m'avait marqué quand j'avais 14 piges et que j'ai commencé à vouloir faire mon philosophe en carton, à lire un peu de Nietzsche. Donc je te donnerai la petite citation à la fin de la vidéo. Donc quand tu vas retrouver ce bonheur dont je te parle, il y a 3 choses qui peuvent se passer. Soit tu vas voir que la salle c'était vraiment un truc que tu faisais pour vesquer ta vie et que t'aimais pas ça et tu vas arrêter de t'entraîner. Et dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Soit tu vas te rendre compte que c'est pas une priorité dans ta vie, mais que c'est quand même quelque chose que t'aimes bien faire et qui est bon pour toi et qui t'apporte beaucoup de positif. Du coup, c'est en général dans ce genre de situation que ce sera bien d'engager un peu un coach pour faire les choses à ta place, essayer de déléguer une partie du travail qui te prend du temps à d'autres gens, ou si c'est quand même une activité dans laquelle tu veux grandir, peut-être de accepter que ça se fera un petit peu plus lentement que ce que tu auras comme principal objectif de vie. Et du coup, le troisième cas et le dernier, et moi ce qui m'est arrivé quand je suis sorti de ma dépression, c'est que tu vas t'apercevoir que t'aimes encore plus t'entraîner qu'avant, que c'est vraiment ta passion de vie. Et dans ce cas-là, gros, c'est tout bénef. Ça peut devenir ton objectif de vie et c'est très bien comme ça aussi, tu vois. Alors, il pleut un peu, donc je vais être obligé de te ramener à l'intérieur, je pense. Et du coup, qu'est-ce que je te disais? Donc voilà, je te disais, le troisième cas et le dernier, c'est que t'aimes réellement ça et que ça devient un peu ton objectif de vie, que t'aimes encore plus ça qu'avant. Et bah ouais, dans ce cas-là, comme je te disais, moi c'est mon cas, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui m'a motivé à me lancer dans le coaching et dans les vidéos que je te fais maintenant. Et c'est merveilleux, gros. Moi, je trouve ça merveilleux. Développer ce qu'on peut faire avec le corps humain, repousser les limites, sans tricher évidemment. C'est merveilleux. C'est quelques petites faules que je vais te présenter maintenant, donc quelques trous dans lesquels tu peux tomber quand tu vas arriver à être soit dans le cas 1, 2 ou 3, tu vois. Alors déjà, te laisse pas avoir par la sunk cost fallacy, le biais des coups perdus. Si c'était dans le cas numéro 1. Si c'était pas ton objectif de vie et que c'était réellement un truc qui t'apportait pas grand chose, accepte-le, passe à autre chose. C'est pas grave, tiens, investis du temps, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est vrai que des fois on se dit c'est chiant, tu vois, genre moi il y a plein de trucs comme ça où j'avais commencé et ça a mené à rien. Mais dis-toi que c'est un truc de plus que t'as coché comme case où tu sais que c'est pas ce truc là que tu veux faire et sur lequel tu veux passer ton temps. Et ouais, juste faut accepter que les erreurs que tu as faites font autant partie de toi que les réussites qui t'ont mené à être qui tu es aujourd'hui. Ouais,
je suis allé peut-être un peu trop loin juste pour parler de ce truc-là, mais t'as capté. Ensuite, l'agressivité, je vais revenir à ce point-là parce que j'en parlais au début de la vidéo. Au final, la maîtrise que tu vas avoir et la capacité à canaliser de l'agression, même quand tu n'es pas dans un état de colère ou quoi, tu vas développer avec le fait de t'entraîner de manière très intense, alors que bah, t'es heureux dans ta vie juste parce que t'aimes ça, tu vois. T'entraîner pour l'amour de l'entraînement, être fort pour l'amour de la force, bah tu vas développer un contrôle sur ton état mental et ton système nerveux qui vaut tout l'or du monde en fait. Tu développes un contrôle de toi qui te rend stoïque, mais pas stoïque dans le sens de ne plus avoir d'émotions comme certains ont essayé de le rendre populaire. Stoïque plutôt dans le sens que tu as la maîtrise sur tes émotions. C'est-à-dire que des fois il est pertinent de s'énerver, et tu décides de t'énerver. Des fois il est pertinent d'être calme alors que tu as envie de t'énerver. Tu as le contrôle là-dessus aussi. Donc ça pareil, ça sort un peu du scope, tu vois, de juste l'entraînement. Mais justement, c'est bien, tu vois. Si tu peux tirer des leçons de vie et des trucs qui sont utiles dans ta vie, de ton entraînement, bah c'est masterclass et c'est ça qu'on veut. Et du coup, je vais te laisser sur cette petite note finale et je vais te souhaiter une bonne chance pour ton développement et pour le fait de. Bah alors, déjà, si t'es déjà heureux et que tu sais déjà pourquoi tu liftes, gros, c'est merveilleux, franchement. Bonne continuation à toi. Et si c'est pas le cas, bonne chance pour tout ton chemin. Tous les murs que tu vas devoir grimper, tous les démons que tu vas devoir slay, c'est la vie. Et comme mon petit pote Nietzsche l'avait dit, il avait écrit une lettre en fait, tu vois, à son pote et à une de ses potes qui allait se marier avec son pote, tu vois. Donc à un couple qui allait se marier, qu'il connaissait. Et ce qu'il leur a dit en fait, c'est je vous souhaite pas le bonheur, je vous souhaite de le garder. Donc voilà, je te souhaite pas le bonheur, je te souhaite de le garder, frère. Et je te laisse sur cette note-là.